Bonjour et bienvenue dans la cuisine du coach. Nous sommes le dimanche 5 avril et il est temps de préparer un petit repas dominical. Aujourd'hui, écoutez, je vous propose un poulet jaune, dans lequel j'aurais mis des herbes de Provence, sel, poivre, un petit peu d'huile par-dessus, du gros sel et dans une petite cocotte. Voilà. Et pour l'accompagner, je vais faire un gratin poireaux pommes de terre. Donc évidemment, aujourd'hui, l'intérêt, ça va être de vous présenter comment je prépare ma fameuse béchamel Saint-Grumeau, fluide et onctueuse et parfumée à la noix de muscade. Donc pour cela, il me faut des poireaux. Je vais choisir 3 poireaux que je vais couper en rondelles. Vous voyez, à peu près épaisses comme cela. Voilà. Ensuite, des pommes de terre de consommation courante. Là aussi, que je vais découper en rondelles à la main. Pas trop grosses, ni trop fines. Voilà. Donc j'ai pris 3 poireaux, 7 pommes de terre, un petit peu de beurre que je vais mettre dans le plat à gratin. J'ai 75 g de beurre, 75 g de farine et évidemment du lait demi-écrémé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre ici à blanchir mes poireaux et mes pommes de terre. À peu près 10 minutes, juste pour les blanchir, pour enlever l'amidon et puis pour les rendre un peu plus tendres et accélérer la cuisson bien sûr au niveau du four. Voilà. Donc c'est juste pour les blanchir. Voilà. Pendant ce temps, je vais mettre mon poulet au four que j'aurais fait préchauffer comme d'habitude à 175 degrés, chaleur tournante. N'oubliez pas que si vous avez un four traditionnel, on va monter un peu la chaleur. Chaleur tournante, il faut baisser à peu près de 15 degrés. Si on vous préconise 200, en chaleur tournante, vous descendez un peu. Moi, pour le moment, 175, ça me va très bien. On laisse blanchir, on commence la cuisson et je vous retrouve pour la finalisation de ma béchamel. Bien sûr, une petite précision, quand je dis qu'on fait blanchir les légumes, on ne va pas attendre qu'ils deviennent blancs. C'est une expression culinaire qui veut dire que dans mon eau chaude salée, je vais plonger les légumes, tout porter à ébullition. Après, on laisse 5 minutes à peu près à tout petit feu. Il va y avoir une petite écume au-dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets mes légumes dans la passoire et je rince à l'eau, abondamment, à l'eau. Voilà, de façon à ce que mes légumes soient nickel. Donc, ils sont pré-cuits, en fait. Donc, on va accélérer le temps de cuisson. Donc, je vais les mettre dans mon plat. Vous voyez, pêle-mêle. Voilà. Voilà. Alors, le mélange du goût poireau-pomme de terre, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Bien comme ça. Et maintenant, je vais préparer, bien sûr, ma béchamel. Mon beurre est en train de cuire à tout petit feu. Voilà, il a fondu. Toujours à petit feu. Et je vais tamiser tout doucement ma farine. Car c'est un des secrets, de façon à ce que la béchamel ne fasse pas de grumeaux. Et voilà. Je vais bien sûr mélanger le tout doucement, voilà, avec ma spatule. Voilà. Donc en même temps, la farine le cuit légèrement. Vous voyez, on a une petite couleur légèrement dorée, très intéressante. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu de lait. Et vous voyez, ce que je fais, c'est que j'ajoute un peu de lait, mais pas beaucoup. Voilà. Ça va faire comme ça au départ, ça va vous paraître bizarre, mais suivez bien mes conseils parce que c'est comme ça que je n'ai pas de grumeaux dans ma béchamel. Le lait à peu près, pour 75 g de beurre et 75 g de farine, il vous faudra, je pense bien, 500 ml, c'est-à-dire un demi-litre de lait, demi-écrémé. Voilà.
Et ça, je suis obligé de le faire avec vous en direct. Parce que, voilà, ce sont les premières minutes qui sont les plus importantes. Vous voyez, déjà là, ici, je n'ai absolument aucun grumeau. Aucun. Et je vais continuer, comme cela, à diluer. Alors, il faut être généreux avec le lait. Pourquoi? Parce que quand la béchamel va être sur vos légumes et dans le four, elle va encore s'épaissir un petit peu. Bien que les poireaux vont continuer à rendre un petit peu de l'eau. Donc là maintenant, vous voyez, c'est bon. Je peux vraiment mélanger. Donc elle va s'épaissir tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Donc, c'est le moment où je vais rajouter, bien sûr, ma noix de muscade. Un peu de poivre. Un petit peu de sel. Je continue de mélanger. Et à chaque fois, en fait, je pense qu'il faut beaucoup jouer au feeling. Vous allez faire comme moi. Je dis un demi-litre de lait, mais quand la béchamel va commencer à s'épaissir, eh bien, on va continuer à diluer. Et regardez, regardez, il n'y a aucun grumeau dans ma béchamel. Et là maintenant, je peux monter un peu la température de mon feu. Voilà. Chaque fois qu'elle s'épaissit, je vais rajouter mon lait. Voilà. Donc je vous le dis, hein, au four, elle va continuer à s'épaissir un peu. Donc il faut quand même que ça couvre bien. Voilà, là j'ai bien mis mon demi-litre. Et je vais verser sur mes légumes. Voilà. Voilà. Excellent. Excellent. Voilà. On arrange un peu. Je vais le mettre au four pendant à peu près 30 minutes. Et juste avant, quand je vais voir que ça commence à rôtir, je vais peut-être mettre un petit peu de gruyère. C'est une bonne idée aujourd'hui, ça. À tout de suite. Et bien voilà, le résultat de notre travail. Regardez ce poulet, hein, il a une belle couleur, bien doré, bien appétissant, parfumé aux herbes de Provence. Donc là, on en prend plein le nez. Super. Et regardez, voilà mon... Vous voyez, ce plat est un plat traditionnel, un plat très simple en fait, et qui ne coûte vraiment pas cher du tout, et qui accompagne très bien toutes sortes de viandes blanches principalement. Eh bien écoutez, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à vous souhaiter très bon appétit, un bon confinement, bon courage à vous, à toutes et à tous, un bon dimanche quand même, et puis à très vite pour une nouvelle recette de la cuisine du coach. Bye bye.